Vous dites sûrement, mais que fait cet homme en train de balancer sa saucisse au-dessus du feu? Eh bien, nous sommes partis à Charbot Lake pour le week-end de Thanksgiving. Et nous sommes en train de faire du camping juste au-dessus d'un magnifique lac avec les couleurs de l'automne et le soleil qui est en train de se coucher. C'est parti pour manger la saucisse au bœuf, au Angus bœuf. Alors, est-ce que c'est marketing? Est-ce que c'est meilleur? On va tester. Bah, c'est plutôt bon. C'est un peu plus de texture que les saucisses classiques. Ça a un peu plus de goût aussi. Plus ce goût bœuf. Avec la petite sauce oignon, c'est validé. Avez-vous déjà vu? Je pense que je viens d'avoir une invention géniale qui n'a jamais été faite auparavant. Est-ce que je mérite le prix Nobel pour ça? Ça existe le prix Nobel de cuisine? Non, mais pour toi, il faudra l'inventer. Voilà, exactement. Je serai le premier Ouais. prix Nobel de cuisine. Est-ce que vous avez déjà vu des frites cuites au barbecue? Ah, on s'y attendait pas à celle-là. Des frites au barbecue. Et ouais. Ah, là, avec ça, je vais faire un carton. Faut que je le brevette. Maintenant, répondons à la question. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux. C'est délicieux. C'est une totale réussite. Tu as goûté? Alors? Tu l'as survendu. Mais non, T'as des frites réchauffées. Mais non, dis que c'est trop bon. Mais non, Mais si, c'est trop bon. c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. On est d'accord. Meilleure invention du monde. Maintenant, oui. Nous avons profité d'être à proximité de ce qu'on appelle les 1000 îles pour faire un petit tour de bateau qui nous emmène, après avoir passé le pont des 1000 îles, du côté de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc on passe la frontière avec le bateau, on a une petite voix off qui nous explique à quel point toutes les maisons qui sont le long de cette côte sont tenues par des millionnaires, voire plus. Et d'ailleurs il y a une petite maison qui est en plein milieu et qui est assez sympa, qui a fait un petit pont dans son jardin entre les deux pays. Et au bout du tour de bateau, on arrive au Bold Castle. Tout ceci se trouve sur le fleuve Saint-Laurent et qui est donc une fun fact puisque la personne qui l'a construit l'avait construit pour sa femme, mais elle est morte avant que la construction n'ait pu se finir. Voilà, super happy end. Nous voici à Gananoque. On s'est arrêté pour manger et on a vu une pizzeria qui faisait une pizza Detroit style. Je l'ouvre, je ne l'ai pas encore vue. Ah. Oh. Alors, parce que sur les photos, elles étaient hyper épaisses. C'est pas autant que sur les photos. C'est pas autant que sur les photos. Hein. On reste sur une base de photos trompeuses. Ouais, parce que là, ça fait juste pâte épaisse. Alors sur la photo, ça faisait gâteau pizza quoi. Oui, cheesecake pizza. Mais bon, elle est peut-être bonne quand même. Ouais, ça coule bien. Mais c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Plein de fromage et tout. C'est rare. Hein. C'est rare. Je tiens à dire qu'à la base, je voulais prendre une hawaïenne, mais que une certaine personne dans notre couple s'y est opposée fermement. C'est juste parce que ça faisait trop d'en avoir une chacun. Ah. Je peux se réserver pour le barbecue ce soir. C'est pas parce que tu voulais pas manger de pizza à la hawaïenne? Pas du tout. Pas du tout. Bah tout va bien alors. Satisfait? Tranquillement allongé sur ma chaise. Je peux pas sortir. Attends, si peut-être en me glissant comme ça. Ah, c'est ridicule. Je suis coincé. Mais non, ça se voit pas, je penche. Je suis coincé. Aide-moi au lieu de m'élever. Tu pourrais venir m'aider. Attends. Quelle indignité. Ce qui est bien avec ce camping, c'est que tout au bout, il y a une randonnée, la Discovery Trail, tu vois là, qui fait 2 km, c'est une petite boucle à travers la forêt. C'est bien, on peut voir des petits écureuils, des choses comme ça. C'est sympa parce que du coup, on peut rester dans le camping, histoire d'une grosseur et puis c'est fait. Oh, quelle esquive! On peut même trouver du bois mort pour faire le feu ce soir. À la dure. Faut en trouver plus hein, parce que là on va pas de quoi faire des s'mores. Ah mais ça c'est pour allumer le feu. Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière là.
Y'a quelqu'un? C'est pas... C'est par où qu'on doit aller? Tout droit là, tout droit là, tout droit là, tout droit là. On est perdu, comme d'hab. Comme d'hab, quand c'est toi qui passes devant. Ok, c'est bon, c'est par là. On est arrivé au point de vue principal. Je te dis que ça allait être pas mal avec le coucher de soleil pour voir les arbres orange et rouge, mais c'est un peu trop dense, du coup on voit pas grand chose. C'est dommage. Donc pour l'instant, la randonnée est un peu déçue. C'est joli, parce qu'il y a quand même des couleurs un peu partout, mais on n'a pas de vraie vue, de belle vue quoi. Mais bon, on va continuer. Au pire, on se rattrapera sur les s'mores ce soir. Là, on est dans la tente du froid. La tente du froid, puisque il fait très froid dehors. Et du coup, on a mis le sac de couchage, les habits, et on a acheté au plaid bien épais en laine à Costco en passant, parce que dehors il fait négatif et que notre tente et notre sac de couchage ils sont pas du tout prévus pour ça. Ça souffle demain, on va se réveiller, on sera comme dans Shining à la fin. Il y aura que notre tête qui dépassera du sac comme ça. Avant de partir, on était obligé de faire du canot sur Charbot Lake pour profiter du calme. Pendant qu'il y en a qui pagaient, ça avance tout seul et moi derrière, je fais la sieste. On a loué des canots, enfin un canot. On a payé 30$ pour 2 heures. Sachant que par exemple, cet été dans les Rocheuses, c'était 100$ pour 1 heure dans la plupart des grands lacs. Voilà, il y a un ratio un peu important. C'est-à-dire que si on compare, ce serait 15$ de l'heure, qu'on a un ratio de 1 pour 6 quand même. Ce qui est énorme. En tout cas, je vous conseille d'essayer le canot sans pagayer. D'y aller à 2, puis il y en a un qui pagaie, et puis l'autre derrière qui profite du soleil, quoi. Ça va, ça se passe bien? Ça va. Des petites baguettes. Ça avance en tout cas, hein. 1 minute later. C'est tout droit qu'il faut aller. C'est ce que je suis en train de faire, hein. C'est juste que je prends mon temps. Là, juste derrière moi, c'était notre emplacement de camping. Vu que c'est le dernier jour, on a tout enlevé. On pouvait pas faire mieux. Combien on avait payé? 42$ par nuit. Et là, on est en train de dévier là. En payant le camping, on a le parc. On a l'accès au parc. Sinon, là, par exemple, pour les canots, on devrait payer en plus pour pouvoir accéder sur le lac. Et franchement, le camping était cool. Bon sanitaire, bel emplacement, belle couleur. Putain, non, on chavire pas, on dérive. Et si on dérive trop, on va chavirer. Mais regarde-moi ces belles couleurs, je peux pas pagayer là, c'est magnifique. C'est bleu avec du rouge, du orange et tout. Et en plus, c'est bien, ça fait faire un 360. Hein. Le petit retour du repas Thanksgiving. Est-ce que c'est une tradition, vu que ça fait 2 ans de suite à la même date? On peut dire ça. Ça le devient. Ça le devient. On est sur l'île du Prince-Édouard et on s'est arrêté sur une petite ferme de citrouilles et de pommes, puisqu'elles sont à 1$ les petites, 3$ les grosses, sachant que dans les magasins c'est plutôt du 5$ les petites, donc on va dire c'est quand même une grosse différence de prix. Et donc là on va choisir nos petites citrouilles pour Halloween, qu'on va creuser, et je pense qu'on va faire un concours de qui creuse le mieux. On va finir en concours, c'est sûr. Alors, laquelle je prends? Celle-là a l'air pas mal. Ouais, elle est pas mal celle-là. C'est bon, les choix sont faits. Moi c'est celle-là, Lucille c'est celle-là. Ils vendaient aussi de l'apple butter, du beurre de pomme, mais il n'y en a plus. Je suis trop triste. Moi je voulais goûter. Du coup on va partir sans payer. Non c'est pas vrai, je mens.
Ouh, le geste en direct. Wow. C'est un billet de 50. Non. Tu t'es trompé. J'ai jamais eu des 50.